Chers amis Lyon, la formation d'aujourd'hui concerne l'utilisation du Lyon Portal par le secrétaire de club. La séance se déroulera de la façon suivante. Tout d'abord, nous verrons dans un premier temps comment s'inscrire sur le Lyon Portal. Ensuite, nous verrons un aperçu général des principaux menus. Et enfin, nous ferons un focus sur les parties concernant précisément le travail du secrétaire ou éventuellement du président. Alors tout d'abord, comment accéder au Lyon Portal? Une première façon est de passer par le site lionsclub.org et de cliquer sur la vignette Lyon Portal. Une deuxième façon, c'est de taper directement dans votre explorateur l'adresse ci-dessous https://lionsinternational.my.site.com. Une fois sur le site, il faudra vous connecter personnellement avec vos identifiants. Alors si vous êtes un nouvel utilisateur ou si vous n'avez pas de compte, dans la fenêtre d'identification du Lyon Portal, il faudra cliquer « Vous n'avez pas de compte ». Une fenêtre apparaîtra alors où on vous demandera vos éléments. Tout d'abord le nom, prénom et l'adresse email. Ces éléments doivent être exactement ceux de votre fiche Lyon qui ont été créés par le secrétaire du club quand vous êtes entré dans le club. Ensuite, vous créez sur inscription et vous recevrez ensuite un code sur votre email. Alors ce code de vérification, il faudra le remettre dans la fenêtre et cliquer sur vérifier. Alors attention, si vous ne recevez pas de code sur votre email, c'est que quelque chose n'a pas marché. Voir du côté des spams si votre message de retour est pas arrivé en spam, ou voir si l'adresse email est bien concordante avec celle de votre fiche Lyon. Si tout est OK, vous recevrez ensuite une fenêtre qui vous demandera de créer votre mot de passe. Donc il faudra rentrer 2 fois en New Password et Confirm New Password, un mot de passe avec 8 caractères, dont une lettre et un nombre. À partir de ce moment-là, vous êtes censé donc avoir vos éléments de connexion. Donc si vous avez vos éléments de connexion ou si vous êtes un utilisateur déjà inscrit, dans la fenêtre normale d'inscription du Lyon Portal, donc vous avez nom d'utilisateur, il s'agit de votre email exact, comme j'ai déjà dit, et de votre mot de passe déjà créé. Vous cliquez ensuite sur s'identifier et ça devrait fonctionner, vous devriez arriver sur le site Lyon Portal. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez, vous avez oublié votre mot de passe et on vous enverra une fenêtre avec password recette, donc où il faudra renseigner le username qui sera toujours votre adresse email et cliquer sur reset password et vous arriverez sur la fenêtre de recette du mot de passe. À ce stade, on suppose que vous êtes maintenant arrivé donc sur la page d'accueil du Lyon Portal. Alors avant de rentrer un peu plus dans le détail, nous allons voir 2-3 petites choses importantes. Alors tout d'abord, en haut à droite, vous avez une icône. Cette icône vous permet d'accéder à vos paramètres. Et ces paramètres, notamment, on peut changer la langue. Donc si c'est en anglais, mettez en français. Et également changer votre mot de passe. Mais il y a aussi encore beaucoup d'autres options. Ça vous permet également de vous déconnecter en fin de session pour terminer. Également, vous avez la barre de recherche qui vous permet de rechercher soit des clubs, soit des membres. Tout en bas à droite, vous avez le menu Assistance Lyon qui vous permet de contacter l'assistance du Lions Club International pour des problèmes de connexion notamment. Alors vous pouvez faire un mail à lyonsupport@lionsclub.org en expliquant les démarches que vous avez faites et les problèmes que vous rencontrez. Le mieux, c'est de mettre aussi votre PZ et votre PR en copie de façon à ce qu'ils puissent suivre l'état et l'avancée des problèmes. Alors nous allons voir maintenant les menus de la page d'accueil. Alors tout d'abord en haut, cerclé en rouge, vous avez différentes options. Ensuite, cerné en vert, vous avez ce qu'on appelle des vignettes.
Alors voyons voir maintenant le menu de la page d'accueil. Tout d'abord, vous avez l'option Accueil qui vous permet de revenir à cette page. Ensuite, le menu Affiliation, ce sont les informations vous concernant, vous et votre carrière Lyon. Le menu Service, j'ai mis en rouge car c'est un menu très important qui vous permet de faire le reporting ou de voir les actions de service de votre club. Le menu Learn, en vert, donc ça vous permet de vous former sur un autre site. Le menu Rapport Insight, ce sont des statistiques Lyon disponibles pour tous les membres Lyon, quelle que soit leur fonction. La boutique, ça permet d'acheter des articles Lyon. Le plus, ça vous permet de revenir également d'une autre façon sur les vignettes dont on va parler maintenant. Alors voyons maintenant ces fameuses vignettes. Alors tout d'abord, vous avez Mon affiliation, ce sont vos informations personnelles, comme dans le menu d'accueil. Alors il faut reconnaître que quelquefois les informations sont redondantes entre les différents menus. Ensuite, vous avez Mon club. Alors ça, c'est le point central de votre action, c'est la gestion de votre club, c'est pour ça que j'ai cerné en rouge. District DMRC, ce sont pour les officiels de district ou de région constitutionnelle ou de districts multiples. Bon, ça ne vous concerne pas, à moins que vous ayez plusieurs fonctions. Mon association, ça concerne le Lions Club en général. Alors, en résumé, en tant que secrétaire, vos points d'entrée sont le menu service, la vignette Mon club. Les autres domaines peuvent vous servir dans un cadre plus général pour vous informer et pour vous former. En cliquant sur la vignette Mon club, vous arrivez sur la page d'accueil de Mon club où il y a un certain nombre de menus que j'ai surlignés en vert que nous allons voir plus en détail sur la diapo suivante. Voilà, donc on a ici les informations du club. Alors, information du club, ça permet de modifier le nom du club et de voir les informations, lieu et date de réunion. L'exportation de données, vous pouvez exporter un certain nombre de données sur les membres et les officiels et les activités de service. Les activités de service du club, donc vous avez une synthèse du service et c'est là que vous pouvez rentrer les activités en créant des activités de service pour le reporting. Les relevés du club, vous aurez ici la situation du compte financier du Lions Club International et les factures du LCI. Ces factures doivent toujours être en négatif. Au niveau du plus, vous aurez la création d'un nouveau club. Enfin, nous avons le menu Action membres qui se décompose de certains sous-menus. Ça concerne essentiellement la gestion des membres, des officiels et des léos. Donc on a dans les sous-menus gérer les membres, gérer les officiels, gérer les léos, gérer les délégués, afficher les délégués, afficher les officiels. Dans le menu Action Club, nous avons également des sous-menus. Alors, obtenir les cartes de membres, les lettres de désignation des délégués, accéder à des rapports préformatés, j'ai mis en rouge car c'est une fonction intéressante, créer une branche de club, créer un nouveau club et modifier les informations de club. Nous allons voir maintenant une démo en direct pour explorer les menus de Mon club. Alors tout d'abord, les principales informations du club. À ce stade, vous ne pouvez modifier que le nom du club, à l'aide du petit crayon ici. Ensuite, vous avez exportation de données. Vous avez certains rapports préformatés, coordonnées de contact de membres, coordonnées des officiels du club, informations détaillées sur les membres et informations relatives aux activités de service du club. Ensuite, alors on a un menu très important pour le secrétaire qui vous servira de point d'entrée pour le reporting mensuel. Donc le menu activité de service. Alors, tout d'abord, vous aurez un résumé du service pour la dernière période, un exercice en cours par défaut. Et ensuite, vous irez dans créer une activité de service pour créer une activité de service. Alors, il y a d'autres façons de créer des activités de service, d'autres menus. Nous verrons cela tout à l'heure un peu plus en détail.
Alors ensuite, les relevés du club vous indiquent le résultat financier de votre club avec votre bilan actuel, ce qui vous reste sur votre compte. Alors il faut que le solde actuel soit marqué en moins. Ça veut dire que en fait que c'est bon pour vous. Si c'est en plus, ça veut dire que c'est vous qui devez de l'argent. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, plus bas, vous retrouvez toutes les relevés et les factures des mois précédents en PDF que vous pouvez imprimer. Au niveau du plus, là, vous avez la possibilité de faire une demande de création de club. Ensuite, vous avez le menu Action membre, que nous verrons plus tard, et Action club, que nous verrons ensuite. Voyons maintenant le menu Action membre. Alors je dirais que le menu Action membre, c'est un peu le centre favori du secrétaire. C'est là qu'il gère la plupart des actions qui lui sont confiées. Alors tout d'abord, le plus important, gérer les membres du club. Voilà, donc là vous avez les différentes fonctions. Ajouter un nouveau membre, modifier un membre, réintégrer un membre, transférer un membre, radier un membre. Alors nous allons prendre par exemple, ajouter un membre, je sélectionne cette option, je fais sur suivant. Et ensuite, il faudra remplir les champs qu'on vous demande. Alors, tous les champs marqués d'une étoile doivent être remplis impérativement, sinon on ne pourrait pas aller plus loin. Une fois que c'est rempli, vous cliquez sur suivant et vous suivez la procédure. Alors ensuite, gérer les officiels de club. Donc c'est là qu'on rentre le fameux PU 101. Alors vous avez comme choix créer une nouvelle assignation, fin d'une assignation et ajouter l'adresse de l'officiel. Bon, quand on dit créer une assignation, en fait c'est créer une fonction. Hein. Donc je vais créer une nouvelle assignation, je fais suivant, et là on me demande si c'est l'année en cours ou l'année prochaine. Donc voilà pour le PU 101 à venir, je mets prochaine année Lyon, suivant. Alors pour le type d'officiel, pour les officiels président, secrétaire, trésorier, responsable de commission EMS, etc., il faut mettre officiel. Et pour title type, mettre également officiel. Et ce sont des postes internes pour des fonctions internes au club qui n'ont pas vraiment d'importance au niveau du Lions Club international. Mettez administrateur et local. Voilà, on vous dit bien que les titres locaux ne sont pas reconnus dans le règlement du conseil d'administration. Enfin bref, voilà. Alors je repars sur un titre d'officiel à titre d'exemple. Voilà. Donc je sélectionne officiel, officiel. Et ensuite, je choisis le titre exact. Mettons président de la commission de l'effectif. Voilà. Et ensuite, je prends la personne que j'ai choisie. Voilà, je la coche. Et je fais suivant. On peut vous demander de rajouter l'adresse ou pas, c'est pas vraiment utile. Voilà. Ensuite, on vous donne un message disant que les fonctions définies peuvent prendre un certain nombre de temps avant d'apparaître. Alors les options suivantes, gérer le responsable Club Ionso, en fait c'est les hauts clubs. Gérer les délégués, ça vous servira pas parce qu'au niveau du district, on gère ça de façon différente. Par contre, ce qui vous servira, c'est afficher les officiels de club. Alors, officiels actuels, les passes officielles des années précédentes et les futurs officiels. Passez maintenant au menu Action Club. Je clique sur Action Club.
et nous voyons les options qui nous sont proposées. Donc parmi ces options, seules certaines peuvent nous intéresser. Alors celle qui peut être vraiment intéressante, c'est accéder aux rapports. Il y a un certain nombre de rapports préformatés qui vous sont proposés et je vais vous présenter ceux qui sont les plus intéressants. À vous de découvrir les autres. Club Achievement, donc c'est un rapport qui vous permet de sortir tous les accomplissements du club, toutes les récompenses notamment et tout ce que le club a fait. Alors, je vais vous faire un exemple. Alors voilà, on trouve le nom du club, on trouve les responsables officiels, les lions qui ont parrainé des membres, les lions qui ont eu d'importantes distinctions, les récompenses LCIF et les récentes activités du club. Voilà qui remonte assez loin. Et les contributions à LCIF. Donc ce rapport vous permet, donc si vous avez un bilan à faire sur votre club, de le sortir et de voir tout ce qui a été fait. Alors ensuite, parmi les autres options, obtenir les cartes de membres. Bon, ça peut être intéressant, mais bon, pas très important. La lettre des délégués de club. Donc au niveau du district, on envoie un modèle, donc c'est pas la peine de le sortir là, puisque vous recevrez un modèle qui est envoyé par les responsables. Créer une branche de club, donc si vous en avez l'occasion, vous créez là. Et créer une nouvelle demande, ça concerne également donc pour créer un nouveau club. Donc je clique dessus et il faudra donc compléter tout ce qui vous a demandé, donc notamment avec les petites étoiles, etc. Nom du club, nom proposé, l'adresse, etc. Et à suivre, donc remplir la totalité. Donc il y a ensuite tout un processus qui va s'enclencher et qu'il faudra compléter jusqu'à la fin et l'approbation du gouverneur. Modifier les informations de club, alors ça c'est quand même assez intéressant. Voilà, c'est un peu long. Donc ça vous permet de modifier tous les détails du club, donc la spécialité, le site web, les lieux de réunion, les horaires, etc. Voilà, donc c'est là que vous pouvez modifier toutes ces informations. On voit donc à peu près un aperçu de ce menu. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie service. Alors, pour accéder au service, vous avez deux solutions. Soit vous passez par Mon Club, et ensuite, Activité de service de club. Mais je ne vous conseille pas trop cette solution, car vous voyez que la partie réservée au service, c'est la partie gauche, la partie droite étant réservée pour les actions membres et actions club. Donc, passez plutôt par la case service au niveau du bandeau d'accueil. Voilà, nous y sommes, et vous voyez que l'activité de service prend toute la largeur de la page. Alors les chiffres qui sont en haut sont les récapitulatifs qui correspondent aux filtres sur les actions qui sont mentionnées. Donc on peut sélectionner par club, par le district, par période, selon le type de service et par cause. Par exemple, pour mon club, je prends les collectes de fonds. Voilà, et donc je trouve 2 soirées de collecte de fonds. Voilà, ça c'était une soirée dansante et une brocante. Comme ça, donc, on peut sélectionner différents filtres. Alors encore un mot sur ce tableau. Vous voyez qu'il y a des colonnes et ces colonnes sont paramétrables. On peut jouer sur la largeur
parce que sinon on ne voit pas la totalité de l'écran. Donc à vous de jongler avec ces largeurs pour voir les parties qui vous intéressent. Autre point, les activités qui sont signalées avec en bleu, là, par un lien en bleu, si vous cliquez dessus, vous rentrez vraiment dans l'activité. Et vous envoyez tout le détail. Alors encore un point très important sur ce tableau, c'est ici la case rapport complet. Rapport complet, ça veut dire que vous avez rempli toutes les données, tous les paramètres, et que vous validez ce rapport de façon à ce qu'il soit envoyé au LCI. Si cette case rapport complet n'est pas envoyée, ça reste au niveau seulement enregistré, ça veut dire que votre action reste au stade d'ébauche, de brouillon, et donc ne sera pas transmise au LCI. Donc, il faut veiller à ce que la case rapport complet soit bien remplie sur la fiche de votre activité. Nous verrons cela un peu plus loin. Maintenant, de voir comment créer une activité de service. Je crée sur la case en bleu créer une activité de service. Et ensuite, on me demande dans la fenêtre suivante de confirmer mon club, ce que je fais en cliquant, et je mets suivant. Ensuite, il va falloir que je donne un nom représentant mon activité. Voilà, donc je donne un nom bidon. Ensuite, il faut que je sélectionne le type d'activité. Donc j'ai un choix entre don, collecte de fonds, réunion ou activité de service. Je vais prendre activité de service. Voilà, donc ensuite je suis dans la fenêtre d'ébauche ou dans laquelle je vais devoir compléter toutes les données concernant mon activité. Alors tout d'abord, bon, si je dois retoucher le nom, je peux le retoucher avec le petit stylo. Partout où il y a un stylo, on peut cliquer dessus donc pour modifier les données. Alors tout d'abord la cause. Je vais choisir une activité, mettons diabète. Dans le diabète, il y a plusieurs options. Donc sensibilisation, retraite, groupe d'entraide, etc., etc. Et donc je vais choisir sensibilisation. La description, je vais mettre un dépistage du diabète. Au marché du tampon. Voilà. La date, on va mettre ça s'est fait le 3, admettons. Voilà. Nombre de personnes servies, donc à renseigner. Nombre de bénévoles, 5. Le nombre d'heures, donc c'est le nombre de bénévoles multiplié par le nombre d'heures de chacun. S'ils ont fait 2 heures chacun, ça fait donc 10 heures. Participation des non-lions, il peut y en avoir. Donc s'il y en a eu, je clique. Membre de la famille, s'il y en a eu, je clique. Bon, le reste est un peu facultatif, puisque pour ce genre de service, il n'y a pas de don. Voilà, donc si c'est terminé, j'ai tous les éléments, je clique sur rapport complet. Ce qui veut dire que c'est terminé, j'ai tous les éléments, et je fais enregistrer. Alors ensuite, également, je veux rajouter des photos. Donc sur la partie droite, je clique sur importer des images et je vais sélectionner sur mon ordinateur des photos qui correspondent. Voilà, donc je vais chercher mes photos. Voilà, je prends une photo de diabète. Traitement des images. Voilà, donc c'est terminé. Et quand c'est fini, donc je peux quitter. Nous allons créer une autre activité de service.
sélectionne mon club, je fais suivant. Je vais donner un titre à mon activité de service. Ça sera un don. Donc je sélectionne don. Je fais suivant. Et j'arrive sur la page d'ébauche que je vais compléter. Alors tout d'abord la date, si je me souviens bien, c'était le 3 juin. La cause, donc mon Saving Jones, c'était pour autre service humanitaire. Description, je vais mettre don pour un CMJ. Voilà, total des fonds donnés, donc c'est 1000 $, donc je vérifie bien que la devise soit en dollars. Organisation bénéficiaire, bon là comme c'est LCIF, je vais cliquer la case LCIF. Voilà, je crois que j'ai tout rempli. Donc si c'est complet, je clique sur rapport complet et j'enregistre. Bon, à ce stade-là, je vais seulement enregistrer. Nous allons voir maintenant un autre exemple d'activité de service. Toujours le même processus. Je sélectionne mon club. Donc là, je vais prendre collecte de fonds. Dans le type d'activité, je choisis le type collecte de fonds. Et je fais sur suivant. J'arrive dans la page d'ébauche. Et je vais compléter donc les données. Donc s'il y a une cause, je vais choisir la cause. Voilà, par exemple, on va prendre victime de catastrophe. Type de projet, je choisis ce qui est le plus adapté. Par exemple, mesure en cas d'urgence. Description, je mets une description. Collecte pour le cyclone. Garance. Alors la date, je vais mettre une date. Voilà. Alors là, bon, j'ai fait ma collecte en euros. Voilà, donc je sélectionne en euros. Total des fonds collectés, on va mettre voilà, 1000 €. Alors, détails supplémentaires, si c'est une activité phare, je peux le mettre. Il n'y a pas de subvention. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc, et je fais donc, si c'est rapport complet, je clique rapport complet et je fais enregistrer. Encore un exemple de déclaration. Je clique sur créer une activité de service. Toujours sur le nom du club. Suivant. Et là, nous avons créé un rapport pour une réunion. Test réunion. Pour le type, donc je vais sélectionner le type de déclaration. Donc je prends réunion et je fais suivant. Et là, j'arrive sur la page d'ébauche où je dois compléter les données. Alors, pour la cause, pour les réunions, il n'y a pas grand-chose à part activité pour renforcer le club. Voilà. Donc, on va dire que c'était une RS du 05 06
2025. Et je tape mon ordre du jour pour décrire un peu, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc je décris ma réunion. Date de début, 5 juin. Date de fin, le 5 juin. Nombre de bénévoles, bon, donc, c'est le nombre de participants, en fait, hein, donc on était, allez, 10. Et là, ça a duré 1 heure, donc 10 heures de bénévolat. Puis c'était une réunion où il n'y a pas eu de personnes servies, pas de fonds collectés, donc relativement simple. Bon, si c'est fini, ben, je clique sur rapport complet et j'enregistre. Sinon, si j'ai encore des précisions à rapporter, je peux enregistrer et revenir plus tard pour compléter. Alors encore un dernier exemple d'activité de service. Toujours le même processus, je clique mon club suivant. On va donner un nom à cette activité. Type d'activité, donc je vais prendre activité de service. Je clique sur suivant. J'arrive sur la page d'ébauche. Et là, pour changer, donc je vais prendre une autre cause. Nous allons prendre l'environnement. Alors, environnement, il y a beaucoup de types de projets. On a la plantation d'arbres, par exemple. Alors, on va marquer plantation d'arbres à Saint-Leu. Et je décris en détail ce qui s'est passé. Bon, là, je ne vais pas compléter. La date. Allez, on va mettre le 1er juin. 1er juin. Alors, nombre de personnes servies. Alors, bon, pour les arbres, c'est pas toujours évident à faire. Mais bon, là, je vous renvoie aux différentes notices sur les déclarations du reporting. Donc, ça existe, ça, on pourra vous les fournir. Donc, je vais mettre 100 personnes. Nombre de bénévoles, nous étions 10. Et nous avons passé chacun 3 heures. Donc, ça fait 30 heures. Il y a eu des non-noms qui sont venus nous aider. Pas de membres de la famille. Pas de fonds collectés. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des arbres, c'est de marquer le nombre d'arbres plantés. On va mettre 1000 arbres. Parce que ça manque un peu dans leur formulaire, et c'est toujours intéressant de savoir combien on a planté. Ça aurait été bien s'il y avait une case nombre d'arbres. Enfin, voilà. Et là, donc, je vais l'enregistrer, mais j'ai pas encore toutes les données complètes, donc je fais enregistrer, je mets pas rapport complet. Voilà. Donc, mettons que j'ai terminé. Et je veux maintenant donc revenir sur mon activité que j'ai déclarée, mais que j'ai pas complétée. Donc là, je retrouve parmi les activités déclarées, 1er juin, autres activités de service, je l'avais appelé comme ça. Donc pour revenir dessus, il faut maintenant cliquer sur l'identifiant d'activité. Voilà. Ici en bleu, lien en bleu. Donc je clique dessus et ça me permet de revenir sur mon activité. En fait, je vais corriger parce qu'en fait, nous avions planté 2000 arbres. Voilà. 2000 arbres.
Là, j'ai toutes les données et je peux cliquer maintenant sur rapport complet. Bon, je vais pas le faire parce que il va falloir que je supprime cette activité. Voilà, terminé pour cet exemple. Maintenant, nous allons voir comment supprimer l'activité, puisque bon, là j'ai créé une activité qui est bidon, donc je vais pas la laisser sur le dossier du club. Donc je vais la supprimer. Je clique toujours sur le lien en bleu. Voilà. Et sur la partie droite en haut là, je vais cliquer sur supprimer. Voilà, donc on me prévient que c'est irréversible, mais donc là je n'ai pas de doute, je vais la supprimer. Vous avez remarqué cette vignette là, enregistrée au LCI. Alors si j'ai déjà commencé à faire une déclaration et que je ne vais pas terminer, si je fais enregistrer au LCI, ça va me signaler tous les manques qui restent à résoudre. Voilà, donc je peux retourner sur ma déclaration et la compléter. Une fois que ce sera terminé, donc j'aurai résolu tous les problèmes, je fais enregistrer au LCI et ça va le transmettre en LCI en complétant la case aussi rapport complet. On ne pourra pas voir tous les cas, ça serait certainement trop long. Donc à vous un peu de découvrir les différents types d'activités et les champs à remplir pour compléter au maximum. Et surtout, donc, quand c'est complet, que tout a été renseigné, que l'activité est terminée, n'oubliez pas de cliquer sur la case rapport complet. Alors, un petit conseil pour vous faciliter la tâche. Enregistrez les activités au fur et à mesure qu'elles ont eu lieu. Ça vous évitera de passer trop de temps à la fin du mois pour enregistrer vos activités. Il faut savoir également que les activités, quand c'est marqué enregistré et rapport complet, mettent au moins 72 heures pour être pris en compte au niveau du LCI et on ne les retrouve pas dans les statistiques avant quelques jours. La présentation des principales fonctions du portal concernant le secrétaire est maintenant terminée. Pour la partie reporting, je vous indique ci-dessous un lien pour des consignes spécifiques concernant les déclarations. Voici néanmoins quelques informations résumées, quelques extraits. Alors le parrain, on demande le parrain. Donc en principe, quand c'est pour un club, donc c'est le club Lyon, ou le Léo Club. Si vous avez des fonctions dans le district ou dans le district multiple, vous pouvez déclarer des actions au titre de ces organismes. Le titre, il faut absolument un titre. Bon, en général, il faut que ça représente bien l'activité. Le type d'activité, donc, est obligatoire, donc collecte de fonds ou réunion. La date de début et de fin, indispensable également. La cause mondiale est requise pour les projets de services, les dons et les collectes de fonds. Le type de projet, donc en général, c'est la sous-cause qui concerne un projet de service. La description, donc c'est requis également, vous devez décrire votre activité plus en détail. Alors les bénéficiaires, c'est requis pour les projets de service. Le nombre de bénévoles, également, c'est requis pour les projets de service et les réunions. La participation de non-Lyon, ce n'est pas obligatoire, donc, mais à indiquer si nécessaire. Les membres de la famille non-Lyon également. Les heures de bénévolat, c'est requis pour les projets de service et les réunions. Donc il faut calculer en fonction du nombre, le nombre d'heures qui a été fait. Bon, pour les collectes de fonds, donc les devises doivent être précisées. Les fonds collectés, c'est requis pour les collectes de fonds. Les fonds reversés, bien sûr, c'est requis pour les collectes de fonds. Indiquer le montant. L'organisation bénéficiaire, indiquer si ça a été reversé à une organisation bénéficiaire. Et également, si ça a été reversé à la LCIF, il y a une case spéciale pour ça. Alors, si les arbres ont été plantés, mentionnez le nombre d'arbres. Les activités phares, à préciser également, donc c'est une activité phare qui présente un intérêt particulier pour votre district ou votre club.
indiquez éventuellement si l'activité a été financée par une subvention de la LCIF. Cette formation est maintenant terminée et je suis prêt à répondre à vos questions.